Bienvenue dans les chroniques de Matmel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Marie Curie. Marie Curie est née en Pologne, à Varsovie, alors dirigée par la Russie, le 7 novembre 1867. Marie s'appelle réellement Maria Sklodowska. Maria était la benjamine de sa famille. Elle avait 3 sœurs, Zofia, l'aînée, Bronia et Elena, ainsi qu'un grand frère, Joseph. Son père était professeur de mathématiques et de physique et sa mère était institutrice. Malheureusement, Zofia a été touchée par le typhus, une infection mortelle. Elle s'éteignit en 1876, à l'âge de 15 ans. Seulement 2 ans plus tard, la mère de Maria succomba après avoir été contaminée par la tuberculose. Maria avait 11 ans. Maria était une enfant studieuse qui aimait beaucoup lire. À l'école, elle apprenait le français, l'allemand et le russe. Le rêve de sa sœur, Bronia, de 2 ans son aînée, était d'être médecin. Elle partit donc faire ses études à Paris. Maria décida de l'aider financièrement en devenant gouvernante dans une famille riche de province et envoya tout l'argent qu'elle gagna à sa sœur. 5 ans plus tard, en 1891, Bronia rendit l'appareil à sa sœur et l'aida afin qu'elle devienne scientifique. En effet, Maria s'installa à Paris chez Bronia, devenue médecin, et son mari Casimir, également médecin et polonais. Cependant, la faculté des sciences de la Sorbonne se situait trop loin du logement. Alors, seulement 1 an après y avoir posé ses bagages, Maria déménagea dans le quartier latin, tout proche de la faculté. En 1893, Maria fut reçue première de la licence de sciences physiques. Dès l'année qui suivit, Maria travailla dans un laboratoire de recherche physique. C'est là qu'elle rencontra un certain Pierre Curie, dont elle tomba amoureuse. Mais grâce à la bourse qu'elle avait remportée à la faculté, Maria repartit pour la Pologne auprès de sa famille. L'été suivant, de retour en France, Maria épousa Pierre Curie. Désormais, elle était française sous le nom de Marie Curie. En 1897 naquit Irène Curie, la première fille de Pierre et Marie, qui deviendra, elle aussi, une physicienne reconnue. Mais à ce stade, l'histoire ne le sait pas encore. Pour sujet de recherche, Marie choisit de traiter l'uranium, métal avec lequel elle va découvrir de nouveaux éléments chimiques, le polonium et le radium. Ce dernier possède une qualité qui lui aurait été insoupçonnée si Pierre Curie ne s'était pas déposé un petit bout de radium sur le bras. Sa chair brûla d'une façon étrange et cette découverte, dans la découverte, donna naissance à la curithérapie, un traitement contre le cancer toujours utilisé de nos jours. C'est ainsi, grâce à la découverte du radium, qu'en 1903, ils obtinrent le prix Nobel de physique, partagé avec Henri Becquerel. Marie Curie fut ainsi la première femme à remporter ce prix. Pierre et Marie vont recevoir de nombreuses personnes importantes et des journalistes du monde entier voulant les interviewer. 2 ans seulement avant un tragique événement, Marie mit au monde une deuxième petite fille, Ève. Malheureusement, Pierre Curie mourut le 16 avril 1906, à 46 ans, écrasé par une voiture. Marie prit donc le poste de son époux comme professeur à l'université où elle enseigna la radioactivité, qui est d'ailleurs un mot qu'elle inventa. En 1911, elle reçut un second prix Nobel, mais cette fois de chimie. En 1914, la Première Guerre mondiale éclata avec l'Allemagne. Marie Curie se mobilisa et conduisit des automobiles pour soigner les soldats. Ce sont les petites Curie. À l'aide d'outils de radiographie, elle parvient à voir l'intérieur des corps des blessés. En 1934, à l'âge de 66 ans, Marie Sklodowska Curie s'éteignit des suites d'une maladie liée à son importante exposition à la radioactivité. Elle fut enterrée aux côtés de ses proches, à Sceaux, avant d'entrer, avec son mari, au Panthéon de Paris en 1995. Elle devient ainsi la première femme à avoir cet honneur. Aujourd'hui encore, Marie Curie reste dans les mémoires. Des rues ou encore des stations de métro portent son nom et elle est représentée sur des timbres ou sur des anciens billets en francs. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.